c'est toi qui parles pour à travers qui, Seigneur éternel. Et à travers ta parole, Seigneur, que des âmes sont possibles de venir à ton trône, Seigneur. Parce que avec toi, Seigneur, toutes sortes de solutions, Seigneur, pour t'en sortir, Dieu éternel. Que là, l'esprit en vérité, Dieu éternel. Que là, le mal, le grâce, Dieu éternel. Le commencement et la fin, Jésus. Oh, Seigneur, dispose nos cœurs, Dieu éternel. Pour voir ce que ta parole, Seigneur. Ta divine parole, Dieu. Bénis les témoignages, Dieu éternel. Bénis les chants de cantiques, Dieu éternel. Que tout soit dirigé pour toi, Dieu éternel. Au ton nom soit béni, glorifié, Dieu. Amen. Te bénissons, Seigneur, grand Dieu. Tu es saint, Seigneur, et tu crois, tu permets encore ces moments où ta parole va être semée dans les cœurs. Seigneur, ta parole, c'est celle qui ne revient pas à toi, sans avoir peur de son effet, en te demandant, Seigneur, maintenant, eh bien, Seigneur, de donner au cœur l'écoute de ta parole, aucune de tes paroles ne tombe à terre, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur Dieu. Seigneur, attire-les à toi. Attire-les par le cordages de l'amour. Seigneur, que ta parole, eh bien, touche les cœurs. Seigneur, ouvre les chemins des cœurs. Seigneur, sauve ce soir. Seigneur, accorde ta grâce. Tu es manifesté dans chaque vie. Alors, Seigneur, agis ce soir. Nous te disons merci, Jésus. Amen. Yo quiero perseverar, caminar, perseverar, perseverar, yo quiero perseverar con Cristo verdadero. Yo quiero perseverar, caminar. Perché dovremo sapere che tu ma subito aspetti via. Amen. Alleluia, perché sempre che lo dico voi, è scappato, pot, che andiamo. Amen. E chi te li passa che parole, per chi te li impegna. Alleluia, per la nome di la pace, e il capo di prendere sul pacco. Amen. Oui. Non, ici on a Yes. Non, ils ont mis non,
Amen. Alléluia. Amen. Je pense que se lever, on va s'attraper. Et rentrer dans le sujet de la parole de Dieu. Tellement important la parole de Dieu, comme je vous ai dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et justement, ce soir, c'est l'occasion favorable, le moment venu de pouvoir apporter le conseil de la parole de Dieu. Et je voudrais te dire ce soir, quand on ouvre la Bible, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est la bouche de Dieu qui parle. Amen. Alors je veux vous dire ce soir, même si la plupart, tous, même la majorité me connaissent, c'est vrai, mais je tiens à préciser que je ne prêche pas de moi-même, je ne prêche pas mon propre message, mais je vous prêche de la part de Dieu. Amen. Parce que le seul qui peut changer vos vies, vos cœurs, qui peut transformer votre situation, c'est Jésus. Amen. Voilà, c'est vrai qu'on se voit tous les jours dans le quartier, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est de rencontrer Jésus ce soir. Et ce soir, nous sommes devant la réalité des choses. Vous savez, il y a un temps, et ce temps, j'aimerais vous en parler, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 24, 36, jusqu'au verset 39. Voilà ce qui est écrit. Et il dit comme ceci, pour vous dire que ce qu'on dit, ce qu'on prêche, Dieu n'est pas de lui-même, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Père seul. Il dit, ce qui arrivera au temps de Noé, arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et se mariaient et maillaient leurs jeunes enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et j'aimerais vous dire ce soir et vous rappeler, ça ressemble plus ou moins à notre époque. Nous, surtout, notre peuple, notre communauté, nous aimons beaucoup les fêtes. On aime beaucoup organiser les mariages. On aime beaucoup organiser le jour de Noël, les anniversaires. Laissez-moi vous dire, content de Noël, c'était la même chose. Les gens ne se soucient pas du lendemain. Les gens ne tiennent pas compte du temps de l'ignorance. Et pourtant, le temps est vrai, le temps est réel. Parce que le temps appartient à Dieu. Alléluia. Et vous savez, j'aimerais vous parler ce soir. J'aimerais vous parler de l'horloge de Dieu. Amen. Oui, Dieu a une horloge. J'aimerais vous parler de Papa. Il nous a parlé du temps. Et il nous a parlé des jours. Et il nous a parlé des heures. Et tout à l'heure, je prendrai les têtes d'appui sur la parole de Dieu pour vous dire que ce que nous péchons pas de nous-mêmes. Mais j'aimerais revenir sur Noé. Oui, Noé, il précédait avant que ça arrive. Je peux te dire ce soir, tu as besoin d'écouter l'évangile. Avant, n'attends pas que la catastrophe arrive chez toi, que le péché vienne dominer chez toi. Parce que vous savez, le péché, dit la Romaine 6:23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a notre texte, la parole de Dieu, qui est primordial. C'est le point central de la Bible. Lorsqu'il dit, Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est-à-dire toi, mon ami, qui n'a pas accepté Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie éternelle hors de Jésus. Jésus est la vie, la résurrection. Jean 14:6, il dira, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis
la vie. Il n'y a pas d'autre militaire au nom de Jésus. Pour aller au ciel, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Il y a un proverbe qui dit que pour aller à Rome, il y a plusieurs chemins. Et pour aller à Jésus, il y a qu'un seul chemin. Pour aller au ciel, c'est Jésus. Alléluia. Et au verset 17 de Jean 3, au chapitre 3, il dira, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé en lui. Alléluia. Bénissons le Seigneur. J'aimerais te dire ce soir, oui, au temps de Noé, les gens se moquaient. Ils disaient qu'il était fou. Ils disaient parce qu'il était avancé à l'âge. Et ils disaient, repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Et ces gens-là se moquaient de Noé. Et comme Noé est avancé à l'âge, ils disaient, il perd la tête, il perd la raison. Non, on ne perd pas la raison. On ne dit pas n'importe quoi. On ne vous pêche pas n'importe qui. On vous pêche la vérité. Amen. Et la vérité, c'est Jésus. Amen. Alors ce soir, tu as besoin, mon ami, d'accepter la vérité qui est Jésus. Amen. Jésus est la vie, la résurrection. Il est ton avenir, il est ton espoir. Il est la solution à ton problème, à ton foyer. Même qu'il te soit un paradis, Jésus peut te guérir. Amen. Parce qu'il guérit de loin comme de près. J'aimerais te dire ce soir, et j'aimerais te prêcher sur l'ouvrage de Dieu. Amen. Et il nous est parlé premièrement d'un temps, des jours et des heures. Et voilà ce qui est écrit. Et le frère Alain m'a fait la lecture dans le premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 5. Écoutez bien ce qu'il dit en parlant du retour du Seigneur. Il est question de temps. Le temps nous appartient pas. Si je savais quel jour, à quelle heure, à quel moment Jésus viendrait, je vous le dirai. Je n'ai aucun intérêt de vous le cacher, de le contraire. Jésus dira, je veux que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et qu'un grand nombre se sauve. Il n'y a rien à cacher. Nous voulons vous dire les quatre vérités. Et la vérité, elle est là ce soir. Elle s'appelle Jésus. Amen. Alors nous allons écouter le texte à la parole de Dieu. À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être relevé dans les derniers temps. Amen. Amen. Il est question de temps. Mais le Seigneur va précipiter les choses. Maintenant, il n'est plus question de temps, mais il est question de jours. Les jours sont comptés. Le lendemain ne t'appartient pas. Ce soir, tu es là, tu écoutes, c'est bien. Mais après la réunion, que sera de toi? Alors, il est écrit dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 3 du verset 1. Il va le lire, le frère. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Il y a des jours, le Seigneur nous a parlé d'un temps, mais maintenant il dit des jours, il est question de jours. Nous allons voir encore plus bas, ça c'est l'horloge de Dieu. On n'est pas maître du temps, on n'est pas maître de notre vie. Notre vie dépend que de Jésus. Amen. Et l'apôtre Paul qui le dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus vit en moi. Amen. Alors il dit là, dans le premier épître de Jean au chapitre 2 et verset 18, et il nous est parlé des heures, et nous allons le prouver à travers la parole de Dieu. Petits enfants, c'est les dernières heures, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Pour là, nous connaissons que c'est les dernières heures. Il nous est parlé le premier texte de temps, le deuxième de jour, et maintenant d'heure. Et ce soir, j'aimerais vous dire, je me permets de vous le dire au nom de Jésus, il n'est plus question de temps, ni de jour, ni d'heure, mais il est question de minutes. Amen. Il est important ce soir que tu puisses prendre une bonne décision. Alléluia. N'attends pas le lendemain, n'attends pas d'arranger ta vie, n'attends pas de payer ton crédit, mais réconcilie-toi avec le Seigneur. Amen. Tu as besoin du pardon de Jésus. Amen. Tu vis dans le péché, dans l'obscurité, comme au temps de Noé. Ils étaient envahis, enveloppés par le péché, car le péché les enveloppait si facilement qu'ils ne se rendaient même pas compte du mal qu'ils faisaient. Alors laisse-moi te dire maintenant, on ne va pas être long, mais j'aimerais te prêcher devant toi. Amen. Je vais vous parler du temps.
Mais j'aimerais te parler de la croix. Amen. Ah, la croix, c'est le rendez-vous de tout pécheur. Amen. Alléluia. Tu as besoin de pardon. Et vous savez, quand on a dit quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Il nous parle de la croix. Alléluia. Amen. Le message de la croix, il n'y a pas plus beau message que le message de la croix. Alléluia. Pour le péché de l'humanité, Jésus veut te sauver. Alléluia. Et vous savez, Jésus a ressuscité. Jésus, il est parmi nous. Amen. Laissez-moi vous dire qu'au troisième jour, il est ressuscité. Et je vais vous le confirmer ce soir. Parce que la mort n'a pas pu détruire. La mort n'a pas pu prendre ses bras et retenir Jésus. Jésus est ressuscité. Amen. Et lorsqu'il a été mis au tombeau, le tombeau non plus n'a pas pu retenir la puissance de Dieu. Jésus est ressuscité. Amen. Et ce soir, il te fait cette grâce Gloire à Dieu. d'écouter l'évangile. Alléluia. Vous savez, j'ai pu retenir quelque chose. C'est que la mort a un nom. Elle s'appelle la reine des épouvantes. Je demande pardon pour le mot. La mort ne fait pas de division. La mort ne fait pas de différence. La mort n'est pas jalouse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que la mort frappe tantôt le jeune comme le vieillard. La mort, lorsqu'elle frappe, il ne laisse pas une carte visite. Lorsqu'elle frappe, elle frappe. Et lorsqu'elle vient, elle vient au moment où on s'y attend le moins. Mais la mort est là. Mais laissez-moi vous dire aussi que la vie est là. Amen. C'est Jésus. Amen. Lorsque Jésus est à la croix, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Amen. Car tout est accompli. Et vous savez, dans le moment, j'ai pu retenir quelque chose. Lorsqu'on lit le moment, il y a 4 lettres. Mais on n'en prononce que 3. Le mot M, le mot O et le R. Mais le tout dernier, c'est le T, qui veut dire terminé. Et pourtant, on ne fait pas attention. On le voit, mais on ne l'entend pas. C'est muet. Mais Jésus te dit ce soir, c'est pas terminé pour toi. Amen. Alléluia. Parce que Jésus veut te sauver. Alléluia. Veux-tu accepter Jésus? Amen. Alors, avec ces quelques mots, nous allons nous quitter dans la paix de Dieu. Vous savez, ce n'est pas chose facile. Il faut la voix. Il faut la force. Mais qui mieux que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là pour te convaincre Amen. de justice, Alléluia. de jugement et de péché. Oui, la séparation, la condamnation, c'est le péché. Mais ce soir, tu en as le pouvoir de le repousser. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable a établi, a organisé un monde de politique, un monde de culture, un monde de religion. Ce soir ne marche pas par la religion, pas un monde de culture, mais accepte Jésus. Amen. Alors sans aller trop loin, il y en aurait encore à dire, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Vous avez compris. Quel que soit ton problème ce soir, tourne-toi vers Jésus. Amen. Vous savez, je suis jeune, je me suis converti jeune au Seigneur. J'avais peut-être 19 ans, 18 ans. Mais croyez-moi que je ne le regrette pas. Alors mon ami, toi qui fais souffrir ton foyer, qui fais souffrir ta compagne, tes enfants, ta famille, sache que la drogue détruit ton foyer. L'alcool détruit ton foyer. Il y avait un homme, j'aimerais terminer par ce témoignage. Cet homme s'appelait Petit Jean. C'était un alcoolique. Lui, ce qu'il comptait dans sa vie, c'était qu'on a bouteille et l'alcool. Et tout ce qu'il avait, il le dépensait pour l'alcool. Tout ce qu'il comptait dans sa vie, c'était l'alcool. Il frappait ses enfants, il frappait sa compagne. Et à chaque fois qu'il partait, qu'il allait au bar, qu'il revenait, qu'il était ivre.
lorsqu'il montait aux escaliers, sa compagne, lorsqu'il entendait, il disait aux enfants, cachez-vous, mettez-vous dans la chambre, il arrive. C'était un homme de caractère, un homme brusque, un homme violent. Et bien sûr, la maman, lorsqu'elle faisait la vaisselle, elle n'osait même pas le regarder. Et lui, comme ça, comme bon nous semblait, elle l'a frappé. Et voilà qu'un jour, il y a ce jour, Amen. il y a ce temps, Alléluia. il y a cette heure, Amen. il y a ce moment. Amen. Et ce moment, il est là ce soir. Amen. Puis il repart. Il va au bar, comme d'habitude. Et lorsqu'il s'en retourne, il est ivre. Il va d'un côté, il va de l'autre, il se fait avec des murs. Et voilà qu'il entend des cantiques. Amen. Un petit local, Alléluia. des cantiques. Et là, il commence à rentrer, il s'assoit. Il n'est pas dans son état. Et là, la parole de Dieu, l'évangile que je vous prêche ce soir est annoncé. Amen. Et là, il y a le mot de Dieu pour lui. Son cœur est brisé. Gloire à Dieu. Il se met à pleurer, il ne sait pas le pourquoi, il se met à pleurer. Oui, l'évangile, c'est ça. Et lorsqu'il sort, qu'il va rentrer chez lui, au fur et à mesure de la réunion, l'enfant ne fait plus l'effet. La mort ne fait plus l'effet. Il revient dans ce détail, il a compris qu'il fait sauter son foyer. Et là, lorsqu'il monte chez lui, qu'il commence à marcher, on marche, monter, et que sa compagne entend les pas, et il dit à ses enfants, cachez-vous, il arrive. C'est comme d'habitude. Et là, cette femme est là, en train de faire la vaisselle. Et il voit que rien ne se passe. 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et il voit quelque chose de pas normal. Alors que d'habitude, lorsqu'il est rentré, il a frappé. Et là, elle va se tourner petit à petit, avec la tête baissée. Et il le voit en train de pleurer. Oui, l'évangile peut pleurer un homme. Un cœur dur, l'évangile le change, Amen. le transforme. Et dit, femme, je te demande pardon. Amen. Autrefois, c'était le petit Jean avec la bouteille. Mais ce soir, c'est le petit Jean avec Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est merveilleux. Gloire à Dieu. Alors que veux-tu faire ce soir? Est-ce que tu vas accepter Jésus? Amen. Ou tu veux rester avec ta bouteille? Ou avec ta drogue? Avec ta passion? Est-ce que tu veux rester entre les mains de l'ennemi de nos âmes? Dans les mains de Satan qui te tient lié? N'oublie pas que tu as un foyer, tu as des enfants. Et Dieu veut bénir ton foyer. Amen. Alors ce soir, c'est simple. On ne va pas faire un appel. Je vais vous dire, acceptez Jésus. Amen. Demain, nous avons une réunion au camping. Vous le savez tous. Je vous invite à venir. Amen. Même avec ta drogue, avec ton alcool, avec ton péché, avec ta violence, avec ta haine. Viens, Jésus t'aime. Alléluia. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Amen. Il dira, je ne mets pas au dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alléluia. Amen. Alors, avec ces quelques mots, nous allons nous quitter. Je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté. Mais c'est bien d'écouter ici ce soir. Sûrement que mardi prochain, il y aura encore notre réunion. Mais ce qui serait bien, et ce qui me ferait plaisir, c'est que vous puissiez venir assister à nos réunions. Alléluia. Alors, sans aller trop loin, on va remercier le Seigneur. On va demander à Paul, s'il veut bien terminer par